En ce moment, dans l'Union européenne, nous vivons sous un régime de taux bas, et même sous un régime de taux quasi nul, ce qui est une aberration économique. Traduction: empruntez, vivez à crédit, on ne sait pas trop qui paiera la facture, mais on préfère ne pas le savoir. En attendant, cette politique tente de donner l'illusion que l'économie tourne. Le vice-président de la Banque centrale européenne, un certain Luis de Guindos, vient de souffler le froid sur la flamme de cette euphorie financière quelque peu irresponsable, en affirmant que ce petit jeu n'était pas sans risque puisqu'il encourageait la formation de bulles et que les bulles, comme chacun sait, un jour, ça explose. Il est futé, le vice-président. Il emploie une politique de communication bien connue. On laisse les enfants jouer à un jeu dangereux. On jette l'air de rien un petit « attention les enfants » et comme ça, en cas de pépin, on est couvert et on pourra clamer « je vous l'avais bien dit ». Mais en attendant, on n'aura pas fait grand-chose pour éviter que les gosses mettent les doigts dans la prise. Cela s'appelle faire de la communication institutionnelle. Cela s'appelle aussi jouer du pipeau dans un langage plus familier. La partition qui se joue actuellement est simplissime. Les banques centrales continuent d'injecter dans l'économie des liquidités encore et toujours pour tenter de repousser toujours un peu plus loin l'échéance de la catastrophe attendue et redoutée. Mais cela n'empêche pas l'économie mondiale de stagner partout, sauf en Inde apparemment. Il n'est pas sûr que la croissance indienne apparente sauve le monde. En attendant le krach qui s'annonce, les spéculateurs continuent de fricoter avec les bourses mondiales, qui pourraient rapidement chuter. Les gens prudents, de leur côté, se dirigent méthodiquement vers des achats d'or ou d'immobilier. Même la toute petite Serbie vient d'acheter 9 tonnes d'or. La confiance mondiale n'est manifestement plus au rendez-vous. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.